Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette conférence. Je fais une vidéo parce que je ne peux pas être à Abidjan. Alors je me présente rapidement et puis ensuite je vais donner quelques leçons que j'ai pu tirer de mon parcours. Alors je suis Gomez Agou, je suis ivoirien, j'ai 36 ans. Je suis présentement économiste au FMI. Alors comment est-ce que mon histoire a commencé? Mon histoire a commencé quelque part dans le sud de la Côte d'Ivoire, où j'ai fait l'école primaire à Sikansi. Ensuite, j'ai fait le lycée à Gouville. Et puis, j'ai obtenu mon bac C avec mention bien. Je suis allé ensuite à l'INP où j'ai fait les classes préparatoires. Des classes préparatoires, j'ai passé le concours en 2004 d'ingénieur statisticien économiste. Et cela m'a permis d'entrer à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'NCA d'Abidjan. Là-bas, j'ai fait 3 ans où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur statisticien économiste, qui est en fait un master 2 en économie et en statistique. De là, à la sortie de l'école, je suis entré au cabinet du Premier ministre comme chargé d'études, travaillant sur les questions de bonne gouvernance. J'ai fait 6 mois là-bas et puis ensuite, j'ai postulé à une offre de recrutement du FMI qui recrutait un économiste résident pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire. Donc j'ai été finalement recruté après une série d'interviews. Et donc en juin 2007, j'ai commencé comme économiste du FMI. En ce temps, j'avais 22 ans. J'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai participé à de nombreuses réformes en Côte d'Ivoire, y compris le fameux PPTE. Voilà. Et après ça, en 2012, j'ai rendu ma démission du FMI après avoir postulé à des universités américaines où j'étais admis. Et j'ai été admis donc à l'université de Harvard, à l'université de Princeton et à l'université de Columbia à New York. J'ai obtenu une bourse d'excellence de l'université de Harvard, j'ai obtenu une autre bourse d'excellence de l'université de Princeton. C'est ainsi que je suis allé à Harvard, où j'ai fait là-bas un master en administration publique et en développement international. C'est simplement un master qui forme les leaders en matière de gestion de l'État et de gestion des questions de développement. Pendant que j'étais à Harvard, j'ai travaillé pendant l'été, en 2013 et 2014, pour la Banque mondiale, comme consultant de la Banque mondiale. J'ai été envoyé en Indonésie pour travailler sur le plan de développement. À ma sortie en 2014, le FMI à Washington, cette fois-ci, m'a recruté comme économiste et j'ai commencé à travailler, à m'occuper de la Tunisie. Et c'était juste après la période du printemps arabe pour la Tunisie. Donc sur la Tunisie, j'ai travaillé sur les questions de croissance, de banque centrale, de politique monétaire, de développement du secteur privé, de réforme de la fonction publique, de réforme des pensions. Et puis au moment où j'ai quitté la Tunisie, j'étais aussi l'économiste qui était en charge de la coordination des politiques sur le pays. Ensuite, là maintenant, depuis 2018, je travaille comme économiste sur le Ghana. Et sur le Ghana, je m'occupe des finances en fait du pays, donc la politique budgétaire, la dette, le financement du budget. Et je suis aussi en charge, je suis ce qu'on appelle chez nous le main desk, donc je suis en charge de la coordination des politiques macroéconomiques sur le pays au niveau technique. En 2018 aussi, j'ai commencé un programme de doctorat, donc un PhD en économie. Et j'ai commencé ça avec l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en France, à Paris. Et je faisais ça pendant que, simultanément, je continuais de travailler. Donc, je n'ai pas démissionné. Je faisais ça à la fois avec mon job. Et donc, en 2020, en octobre 2020, j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Donc, maintenant, je suis docteur d'économie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce parcours? Quelques leçons sur le parcours. Première leçon, il faut rêver grand. Mon père était instituteur, ma mère ne travaillait pas. Mais cela ne m'a jamais empêché de me dire, malgré mes conditions de départ qui sont socialement très modestes, il n'y a aucune raison pour que je puisse me fixer des limites. Et je ne me suis jamais fixé des limites. Ça, c'est la première chose, rêvez grand. Deuxième chose, soyez très exigeant envers vous-même. Vous n'avez qu'une seule vie. Votre temps, une fois qu'il est passé, il est passé. Donc, il faut utiliser son temps de la meilleure façon possible. Il faut éviter le maximum possible les distractions. Il faut toujours se dire comment est-ce que je vais utiliser mon temps pour pouvoir le mettre à profit, pour pouvoir poursuivre les rêves que j'ai.
Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut rester très humble. Il faut rester très humble parce que vous ne savez pas tout. Et c'est seulement en restant humble que vous donnerez envie à d'autres personnes de vouloir vous donner un coup de main, de vouloir vous aider. Je ne suis pas arrivé à Washington ici par le seul fait de ma supposée intelligence. Non. Ça a été l'aide des parents, c'était l'aide des amis, c'était l'aide des camarades de classe, c'était l'aide de frères, c'était l'aide de sœurs, c'était l'aide de personnes que je ne connaissais pas du tout. Mais toutes ces choses ont pu se faire parce que je suis toujours resté ouvert, je suis toujours resté attentif à ce que les autres avaient à dire. Ensuite, dernière chose que je dirais, ne procrastinez pas. La procrastination, c'est quoi? C'est que vous avez un plan, vous avez un rêve et vous trouvez toujours une excuse pour ne pas poursuivre ce plan-là, pour ne pas mettre en œuvre ce plan. Je pense que le fait de repousser les plans, le fait de repousser les actions que vous devez prendre aujourd'hui est une des choses qui détruit beaucoup de rêves, qui ralentit beaucoup de personnes ou qui parfois même éteint le destin de beaucoup de personnes. Il faut toujours, quand vous avez une idée en tête, il faut vous mettre à fond, il faut vous mettre dessus tout de suite. Et je termine là-dessus. En 2018, j'ai eu l'idée de faire ma thèse de doctorat. J'aurais pu me dire, oui, je travaille, c'est rentré ici, comme on dit à Abidjan, c'est sorti là-bas, où je n'ai pas le temps, où à chaque fois, j'aurais pu reporter. Beaucoup de gens font leur doctorat, lorsqu'ils travaillent à temps partiel, beaucoup de gens font leur doctorat au minimum sur 6 ans ou sur 7 ans. J'ai fait mon doctorat en 3 ans. Pourquoi? Parce que quand je me suis mis sur le doctorat, je me suis dit, je vais faire ce doctorat, je vais me débarrasser de tout ce qui peut être distraction. 3 ans plus tard, j'ai terminé mon doctorat parce que j'ai pris mon temps au sérieux, parce que je me suis débarrassé de tout ce qui est distraction. Donc si vous avez un plan, si vous avez un grand rêve à réaliser, n'attendez pas demain. Dès que vous finissez de regarder cette vidéo, mettez-vous, commencez à travailler sur votre rêve. Et ne cherchez pas forcément à faire quelque chose de grand au début. Commencez avec de tout petits pas, mais soyez constant dans ces tout petits pas. Et vous verrez que vous réussirez à réaliser de grandes choses. Encore une fois, beaucoup de courage dans tous les plans que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Restez audacieux, gardez la foi et continuez de rêver grand. À bientôt. Ciao.